Hashanah, une des phrases qui est dite, et on va voir Bezrat Hashem si on va réussir à bien parler un peu de tout Rosh Hashanah, en tout cas de tout ce qui est important. Une des phrases qui est dite sur Rosh Hashanah, c'est la phrase suivante. Donc, dans tous les sidours qui existent, dans toutes les tfilotes qui existent, on va dire cette phrase-là. Ze Hayom Trilat Ma'asecha Zikaron Leyom Rishon. Ze Hayom Trilat Ma'asecha Zikaron Leyom Rishon. Une des choses qu'on va dire à Rosh Hashanah, qu'on va répéter sans cesse, puisque en fin de compte, Rosh Hashanah, on va demander à Kadosh Baruch Hu. Alors je vous rappelle le grand principe, c'est que Pessah, c'est la date d'anniversaire, le jour d'anniversaire du peuple juif. Ça, c'est à Pessah. Donc la première fois, le Bnei Israël, le peuple juif a été créé, a existé en tant que peuple, pas en tant que tribu, pas en tant que consortium de personnes qui pensent au monothéisme tous ensemble, etc., etc. Lorsque maintenant, la première fois qu'il a été créé en tant que peuple, c'est à la sortie d'Égypte. On est d'accord? Donc Pessah, c'est l'anniversaire de la création du peuple juif. Okay? Par contre, Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est l'anniversaire de la création. On est d'accord? Donc la première fois, le premier jour, Pessah représente, Rosh Hashanah représente la création du monde. Donc l'homme a été créé. Alors, nous, quand on compte dans la Ketouba qu'on écrit, nous sommes à 5776 années de la création du monde. Les Minyan Briat Haolam, depuis la création du monde. Donc en fin de compte, nous dans la Torah, nous dans la religion juive, on le monde à 5776. Bientôt, on va terminer à la fin de l'année 5776, on va arriver dans l'année 5777. Les années 5777 sont comptées à partir du premier instant, ou de Rosh Hashanah, ou du premier instant qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Okay? Donc Rosh Hashanah, tous les ans, on va recommencer, on va refaire l'anniversaire de la création du monde. Et comme on va voir dans quelques instants, c'est exactement pour cela qu'en fin de compte, le Rosh Hashanah devient le jour du jugement. Pourquoi tout d'un coup Rosh Hashanah c'est le jour du jugement? Pourquoi? Et en fin de compte, Hachem il juge quoi à Rosh Hashanah? Il juge quoi? Toutes les actions qu'on a fait dans l'année. Toutes les actions, et c'est tout? Alors, il juge toutes les actions, oui, très bien, mais il ne juge pas seulement ça. Il juge, est-ce que le monde vaut la peine de continuer à exister? Donc lorsque maintenant vous avez fait un investissement, ou lorsque maintenant il y a un travail qui vous casse la tête, et bien la période du bilan, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réfléchir, est-ce que ça vaut le coup encore de se casser la tête pendant un an? Pendant 2 ans, pendant 3 ans. Et à chaque fois, vous posez la question. Alors, il y a des fois, pendant la semaine, on se pose la question, on va se demander, il y a de la place par ici, si vous voulez. Pendant la semaine, on va se poser la question, on va se demander, on va faire plein de choses. Mais en vérité, à quel moment on va vraiment se demander? Ça va être la période du bilan. Ça va être le moment où on va... Ça va être la période du bilan, ça va être le moment où on va faire un point pour voir sur la situation. Ok? Et donc, en fin de compte, c'est quoi Rosh Hashanah? C'est le bilan de l'année entière. C'est quoi le bilan? C'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à exister ou pas? Et ça, c'est exactement ce que Hachem il fait à Rosh Hashanah. Le premier Rosh Hashanah, comme ça il y a marqué Olam Chesed Ibane. Le monde a été créé avec du Chesed, avec de la gentillesse de la part d'Hachem. En fin de compte, ça veut dire quoi avec de la gentillesse? C'est pas vraiment de la gentillesse. Ça veut dire Chesed, c'est une volonté d'Hachem de faire. Et donc, Olam Chesed Ibane, le monde a été créé avec le Chesed. Le Chesed. Ça veut dire quoi avec le Chesed? C'est que lorsqu'Hachem, il a créé, il ne nous a pas demandé notre avis. Il a fait de lui-même. Donc lorsque maintenant, je fabrique une société, je vais pas vérifier tout de suite si elle est rentable. Bien évidemment, le but c'est qu'elle soit rentable. Je vais pas vérifier tout de suite parce que même la première année, c'est difficile à voir. La deuxième année, c'est difficile à voir. Peut-être au bout de 3 ans, on peut voir. Donc au bout d'un certain moment, on commence à vérifier si est-ce que mon investissement, il vaut la peine ou il vaut pas la peine. Et bien c'est exactement la même chose avec Rosh Hashanah, avec la création du monde. La première fois qu'Hachem a créé le monde, Olam Chesed Ibane, le Hachem il a créé de son propre chef, sans nous demander notre avis. Donc lorsqu'il a créé, il n'y avait pas encore l'homme, il n'y avait pas encore les mitzvot, il n'y avait encore rien pour pouvoir vérifier, pour pouvoir faire les mitzvot. Au bout d'une année entière,
au bout d'une année entière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fin de compte, on a un bilan, on a une année de bilan. Et là, Hachem, il se demande, est-ce que je continue à recréer, à maintenir le monde, ou en fin de compte, je le détruis presque? Clair? Ça, c'est l'idée de Rosh Hashanah. Ça, c'est l'idée de Rosh Hashanah. Donc, à partir de ce moment-là, puisqu'en fin de compte, on se pose la question, est-ce qu'on le maintient ou on le détruit? Donc, il va vérifier quoi? Il va vérifier, chacun, il va le scanner. Il va faire plusieurs calculs, il va faire des calculs individuels, il va faire des calculs généraux, il va faire des calculs par pays, il va faire des calculs par espèce, il va faire des calculs Kol Bae Olam. Tout ce qui existe sur Terre, ils vont passer en dessous son scanner. Chaque espèce va être jugée, chaque espèce, chaque arbre, chaque l'eau, la parnassa, la santé, la création, les pierres, les roches, absolument tout va être jugé pour voir si ça vaut le coup. Ok? Clair? Ça, c'est le premier Rosh Hashanah officiel était la création du monde. Une fois par an, et ben en fin de compte, Hachem, il revérifie est-ce que ça vaut le coup de continuer à exister le monde. Comment? Oui, mais c'est la première création. Nous, au début, quand nos enfants, quand ils sont petits, on vient, on leur donne tout, on leur explique, et même s'ils font des bêtises, on leur explique, on leur pardonne facilement, etc., etc. Mais au bout d'un certain moment, quand ils commencent à devenir grands, on attend de eux qu'ils se prennent en main, on attend de eux qu'ils soient autonomes, on attend de eux qu'ils deviennent conscients. Si maintenant ils ne deviennent pas conscients, là on commence à s'énerver, mais je ne comprends pas. Quand j'étais petit, vous imaginez un enfant, quand il a 2 ans, il rote à table. C'est pas grave, on vient, on lui fait les gros yeux. Mais quand il est plus grand, c'est énervant. Mais il ne comprend pas, l'enfant il va dire, mais je comprends pas, quand j'étais petit tu me disais rien. Et eux non. Pourquoi maintenant on lui disait rien quand il était petit? Parce qu'en fin de compte ça dépend de la conscience. Si maintenant quand il commence à devenir conscient, qu'il doit être indépendant, qu'il doit être autonome, qu'il doit réfléchir de par sa propre tête, donc automatiquement, c'est à ce moment-là qu'on commence à le juger. On est d'accord? Donc de la même manière avec la création. Lorsque Hachem il a créé la toute première fois le ciel, la terre, les arbres, les forêts, les espèces, tout, absolument tout. Hachem Chesed Ibané, il a créé de son propre chef, il crée avec gentillesse, avec bonté, comme nous avec nos enfants, on est avec bonté et que automatiquement nous quand un enfant il fait des choses bien ou n'importe quoi, on est patient, on attend, etc. etc. Ça c'est Olam Chesed Ibané, le monde a été créé avec bonté. Par contre, une fois que l'homme a été mis sur terre, ça c'est parmi les choses qu'on va étudier, une fois que l'homme a été mis sur terre, qu'est-ce qui se passe? Là, Hachem, il attend le travail de l'homme. Le but général du monde, et bien évidemment ça on pourra le travailler plus tard, le but général du monde c'est de révéler Hachem. Donc comme le but du monde c'est de révéler Hachem, il attend de l'homme qu'il fasse son travail. Lorsqu'on fait un cours sur Facebook, c'est quoi le but du cours sur Facebook? C'est qu'en fin de compte, plus de monde il puisse entendre un cours sur le Torah. Quand on fait un shiur, c'est que plus de monde vont pouvoir écouter un cours de Torah. Lorsqu'on distribue des bougies de Shabbat, c'est pour que plus de personnes vont allumer les bougies de Shabbat. Donc en fin de compte, le travail que nous avons, notre objectif à nous, notre travail, nous, c'est de révéler Hachem. Donc la première année, à l'an zéro, Hachem il crée le monde avec Chesed. C'est quoi avec Chesed? C'est bon, c'est pas grave. Il n'y a personne encore, personne n'est conscient, personne n'est au courant, personne ne sait quoi faire. Vient le 6e jour, Hachem crée l'homme, et à partir de là, il attend que l'homme, il y ait un retour sur les actions. Il attend le retour des actions de l'homme. Et à ce moment-là, il va juger le maintien du monde. Il va juger pas l'importance, il va juger est-ce que le monde vaut la peine à partir des actions de l'homme. Clair? Par conséquent, tous les ans, c'est l'anniversaire de quoi? Tous les ans, Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de quoi? L'anniversaire de la création. Sauf que, pour pouvoir faire l'anniversaire de la création, Hachem, il va vérifier, il va juger, il va vérifier, est-ce que maintenant ça vaut le coup de maintenir la création? C'est ça? Lorsque maintenant je dis la création, je dis la création dans sa totalité. Quand je parle de la création, on ne parle pas que du peuple juif. L'anniversaire, le Rosh Hashanah, c'est pas une fête, entre guillemets, c'est pas la fête des juifs, c'est pas la fête juive. Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création. Mais c'est pas comme l'anniversaire que je vais sortir au restaurant. C'est pas du tout ça, Rosh Hashanah. L'anniversaire de Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire où on va réfléchir, on va se poser la question, on va se remettre en cause, on va réfléchir sur ça. Est-ce que maintenant Hachem, on doit être méritant pour que Hachem,
veuille continuer à maintenir le monde. C'est une rétrospective. C'est tout. C'est absolument tout. C'est en fin de compte, Hachem, il voit, vous savez, quand on a une société avec quelques dizaines d'employés, c'est une chose. Mais lorsque maintenant, ça monte à un niveau, alors ça n'a rien à voir, mais ça monte à un niveau élevé où c'est des grands groupes multinationaux, comment ils font tous les ans? Ils vérifient, ils voient, est-ce que telle usine, elle est rentable? Tac, elle n'est pas rentable. Flac, flac. Mais attends, tout le monde va être au chômage. Mais c'est comme ça, c'est tac. On jette, on vient, on fait comme ça, on croit, c'est des dominos. Eh bien, les havdil, c'est-à-dire quoi, c'est des dominos? Une fois par an, on vérifie la rentabilité, ça vaut le coup, qu'est-ce qu'on change pas? Ok, une fois que le couperet il est arrivé. C'est là, les havdil. Lorsque maintenant on arrive à la veille de Rosh Hashanah, eh bien, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il regarde, est-ce que maintenant ce que j'ai créé, c'est une erreur ou c'est pas une erreur? C'est bien ou c'est pas bien? Au passage, il faut savoir qu'il a déjà existé une fois où Hachem, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est par espèce, c'est par ville, c'est par pays, etc. Où Hachem, il a éradiqué, enlevé complètement des grandes villes, des grandes métropoles. C'était Sodome, Amora, en français Sodome et Gomorrhe. C'était quoi ça? C'était que ces villes-là, elles sont arrivées à un niveau de méchanceté extraordinaire où il n'y avait absolument aucune once de bien. Hachem il a dit, malgré que c'est ma création, paf, je détruis. Quand il y a eu le déluge, même quand il y a eu les Égyptiens qui sont courus après les Bnei Israël, même là, Hachem, ça l'a fait du mal de détruire, parce que c'est sa création, sa propre création. C'est pour cela que, au passage, la fin, à Shevish Pessah, le 7e jour de Pessah, alors qu'on a eu le grand miracle de l'ouverture de la mer, on ne fait pas tout le Hallel. Pourquoi on ne fait pas tout le Hallel? Parce que les Égyptiens, ils sont morts. Donc malgré que nous, on a été libérés, mais les Égyptiens, ils sont morts. Hachem me dit, pendant que ma création est en train de se détruire, vous allez chanter. Donc en fin de compte, on doit être... Ok? Donc en fin de compte, ça arrivait déjà des fois où Hachem, il a été énervé et il s'est mêlé complètement du Inyan. Donc aujourd'hui, le fait que nous sommes toujours là, c'est qu'a priori, la majorité du monde est méritante. En tout cas, ça, c'est le point de Rosh Hashanah. Donc, si le jugement se fait sur la totalité de la personne, la totalité du pays, la totalité de la vie, la totalité du pays, la totalité du monde, donc en fin de compte, et pas seulement le monde, c'est l'univers, les planètes, et tout, etc. Bon. Donc, automatiquement, le scanner, il est total. Il est complet. Ok? Le scanner, il est total, il est complet. Et c'est pour cela que absolument toutes les créatures passent devant Hachem. Et ça, c'est Rosh Hashanah. Le point de Rosh Hashanah, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait tchouva à Rosh Hashanah. Pourquoi on fait tchouva à Rosh Hashanah? C'est parce que, justement, à Rosh Hashanah, on est passé au crible. On est passé au peigne fin et on est en train de voir. Donc en fin de compte, on doit faire tchouva. Pourquoi nous et pas les autres alors? Tout le monde. Tout le monde. Bravo, c'est une très très bonne question. Hein? Pourquoi nous et pas les autres? C'est pas ça. C'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est comme ça. Alors c'est parce que le job des Bnei Israël, c'est de faire notre travail. Le monde a été créé pour qu'on révèle Dieu. Et qui sont les responsables de révéler Hachem dans le monde? C'est les Bnei Israël. Quand on dit à chaque fois que les Juifs sont le peuple élu, vous croyez que c'est un cadeau, le peuple élu? C'est ni un cadeau, entre guillemets, c'est même pas un honneur, et c'est même pas une manière de prendre les bretelles et faire comme ça. Hein. Être le peuple élu, c'est une responsabilité. Donc c'est quoi une responsabilité? C'est une responsabilité, c'est une mission, c'est un devoir. C'est ça le chaque peuple élu. Tous les autres peuples, ils pensent, ouais, les Juifs sont les peuples élus. Et donc en fin de compte, pourquoi ils ont été choisis? Vous n'avez pas compris. Vous voulez prendre le cadeau? Prenez le cadeau. Ils n'ont pas voulu. Non, exactement, ils n'ont pas voulu. Prenez le cadeau. Prenez le cadeau. Comment? C'est un peu le même principe que l'éducation nationale. Il faut aider les autres il faut réfléchir à cet exemple-là. En tout cas, c'est quoi le chaque peuple élu? C'est le peuple qui a été élu pour faire le travail.
Pour faire le travail, à travers notre réflexion, à travers notre étude, comme hier soir on a fait le shiur, à travers notre kiddush Hashem, à travers notre sanctification du nom d'Hashem, et à travers tout. Au passage, vous n'avez pas remarqué, alors j'espère qu'on ne va pas se faire passer pour des chauvins, mais au passage, vous n'avez pas remarqué à combien les Juifs sont toujours à l'actualité, à tout temps, tout le 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 temps et encore tout le temps. Vous mettez un truc, alors maintenant c'est un peu moins parce qu'il y en a des autres qui essayent de prendre la première place, mais en fin de compte, nous on veut vivre tranquille. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Dans toutes les actualités qu'il y a dans n'importe quelle information, et en Israël, qu'est-ce qui se passe? Et avec les Juifs, qu'est-ce qui se passe? Et avec les... Mais tranquille, Israël c'est un tout petit pays de rien du tout. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, dans le subconscient de tout le monde cherche à regarder qu'est-ce qu'ils font en Israël. Tout le monde cherche à regarder qu'est-ce qu'ils font les Juifs. Ok? Pourquoi? Parce que ça, c'est notre mission. Et c'est pour cela que nous avons un devoir pas de pureté, mais nous avons un devoir de faire très attention. Quand les gens y parlent, que l'armée en Israël, elle est dure, etc., tous ceux qui ont de la famille à l'armée en Israël, ils savent à combien en Israël, ils sont extrêmement pointueux à l'armée en Israël, ils sont extrêmement pointilleux à ce que ne jamais faire du mal à quelqu'un pour rien, etc., ne jamais tuer pour rien, ce qu'on appelle Torah un échec, la pureté de l'arme, il ne faut pas qu'elle ait servi pour des choses pas bien, etc., Et pourquoi? Parce que d'abord, nous, on doit montrer l'exemple. Parce qu'on sait très bien que tout le monde nous regarde. Clair? Donc en fin de compte, ça c'est notre responsabilité à nous. Maintenant, si maintenant il y a quelqu'un qui n'est pas juif et qui pense que c'est important et qui croit dans la Torah, eh bien lui aussi doit se poser des questions. Lui aussi doit se remettre en question. Ok? Mais ça incombe les Bnei Israël. Clair jusqu'à là? Ça c'est Rosh Hashanah. Non, je voulais dire on m'a dit, je sais pas, que Hachem il est parti voir plusieurs peuples. Alors ça c'était un matin Torah, c'était au don de la Torah. Voilà, ouais. Et il a demandé est-ce que tu veux être le peuple élu? Oui. Il a dit non, ça m'intéresse pas, c'est compliqué. Après il est parti vers plusieurs personnes. Et le juif a répondu je veux et je comprendrai après. Je fais et je comprendrai. Ça c'est au don de la Torah, c'était pas à Bereshit. Nous, aujourd'hui, là, ce qu'on va fêter à Rosh Hashanah, c'est Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, le premier pasouk de la Torah, au commencement du Créa, le ciel et la terre. Ok? Ça, c'est ce qu'on fait. Ce que vous êtes en train de parler, c'est lorsqu'on a reçu la Torah. Clair jusqu'à là? Ça aide? Très bien. Alors maintenant, on va essayer d'apprendre 2-3 petites choses sur Rosh Hashanah encore. Une des pasouks qui ont été dit sur Rosh Hashanah, comme on l'a dit tout à l'heure, Ze Ayom Trilat Maasecha Zikaron Leyom Rishon. Aujourd'hui, c'est le début de tes actions, puisqu'en fin de compte, on fête la création du monde. Ze Ayom Trilat Maasecha. Aujourd'hui, c'est le début de tes actions. Zikaron, et donc le jour de Rosh Hashanah, c'est un Zikaron, c'est un souvenir. Donc en fin de compte, tous les ans, on fait le souvenir. Leyom Rishon, au premier jour de la création. Clair? Ah, maintenant, bien évidemment, il va y avoir une question des rabbis de Lubavitch. Il va y avoir une question dans la Chassidoute qui va être posée, qui va être ramenée très très souvent sur le devant des questions. Vous savez c'est quoi la question? Sûrement parmi vous, il y en a qui vont se rappeler quelle est la date exacte de la création du monde. Pas en l'année, parce que l'année c'était facile, c'est l'année 0. C'est quelle est la date, le jour où le monde a commencé à être créé, où Hachem a commencé à créer le ciel, la terre, les astres, les choses. À quel moment? Hein? Bravo. Très 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 bonne réponse. Ce dimanche-là était quel jour dans la date de la semaine? Trop fort, trop fort, trop fort, trop fort, trop fort. Alors, non. Hazak, non. Il y a un truc, c'est Rosh Hashanah. Votre copine. Non mais je me rappelle. C'est Steph qui doit savoir. Exact. Hein? Si le premier jour de la création du monde, c'est le premier jour du mois de Tishri, puisque donc c'est forcément le premier Tishri. Absolument, vous avez absolument raison sur la question. Mais c'est faux. Non. C'est pas Nissan. C'est demain. Demain. Ah oui, Le 25 Elul. Le 25 Elul a été créé, a commencé. Alors je vous donne un petit. Exact. Je vous donne une petite. Quand on dit que Hachem il a créé le monde en 6 jours, il a créé tout le monde le premier jour, toute la création il a créé le premier jour. Sinon on ne peut pas bien comprendre Bereshit. Il a créé tout le monde le premier jour et après il a commencé à placer, il a commencé à organiser le monde, etc. Le premier Tishri, c'est le jour où il a créé l'homme.
Exact. Et donc, vient de là, la question que vous avez dit, c'est la question qu'on veut poser. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le 25 Elul, le Hachem a créé le monde. Il a commencé à créer le monde, il a créé 90%, après il a organisé, voire 95 ou 99. Il a créé le monde, il a tout mis, il est venu, il a mis tout sur la table. Ici je veux un soleil, ici je veux un truc. Il a créé le soleil, après il a commencé à organiser. Le premier jour, il a organisé le soleil, le deuxième jour, il a organisé ceci, etc., etc. Pendant Sheshet Yemei Bereshit, les 6 jours de la création. Vient le 6e jour, Erev Shabbat, la veille de Shabbat, vient le 6e jour. Hachem crée l'homme. 25 Elul, 26, 27, 28, 29 et le premier. Donc en fin de compte, le Shabbat de la création, c'était déjà le 2e Tishri. Le premier jour et donc Rosh Hashanah, on fête quoi comme jour? La création de l'homme. On fête le jour de la création de l'homme. De l'homme. C'est logique, parce que c'est l'homme qui agit. S'il n'y avait pas de... Et donc, puisque maintenant on fait le jour de la création de l'homme, donc en fin de compte, les rabbis ils posent la question suivante. Il dit alors maintenant pourquoi tu as dit Zayom Trilat Maasecha? Aujourd'hui c'est le début de tes actions. Zikaron, Liyom Rishon, un souvenir du premier jour. En fin de compte c'est faux. En fin de compte, le jour de Rosh Hashanah, c'est le 6e jour de la création. C'est pas le premier jour de la création. Oui, mais c'est le Yom Rishon pour l'homme. Alors dit Zayom Trilat Adam. Trilat Adam, c'est le début de l'homme. C'est pas le début de la création. Le début de la création, il a été fait aussi. Le 25 Elul. Claire la question? Claire la question? En fin de compte, de cette question-là, on va en déduire plein de choses. Et on va voir ce qu'on peut étudier maintenant. Et surtout qu'après, on doit passer au moment le plus essentiel de Rosh Hashanah, qui est le shofar, et qui est le service de Dieu essentiel à Rosh Hashanah. Donc je ne sais pas combien de temps on va disposer. Alors en vérité, la réponse va être la suivante. Une des questions qu'on a dit tout à l'heure, une des questions qu'on pose de manière générale, et une question qu'on se pose tous, pourquoi Dieu il a créé le monde? Je ne sais pas si vous la posez, mais... Alors, pourquoi il a créé le monde? Pourquoi il nous a créé à nous? On ne va pas pouvoir parler pendant des heures. Hein. On est à la fête, on est à la veille d'une fête, donc on est obligé de dire ce qu'on peut dire. Après, on pourra réfléchir. Donc, pourquoi Hachem, il est venu, il a créé? Alors, à chaque fois que je pose cette question-là, il y a une multitude de réponses. Il s'ennuyait tout seul. Alors, quand vous raconterez ça à vos enfants, et que vos enfants, ils m'appelleront, ok, je récupérerai le truc, ok? C'est pour prouver son existence, l'existence d'Hachem. Pour prouver l'existence. Donc, je crée des gens qui ne croient pas en moi pour prouver mon existence. Bah oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quoi d'autre? Il s'ennuie et... qu'est-ce que j'ai eu encore comme réponse? Plein de réponses. Alors, comment? Ça, c'est une des réponses officielles. Hein. Une des réponses officielles de la Torah. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, en vérité, non, son devoir, non. Il n'a pas de devoir. Hachem, il a... Alors, que la volonté. Alors, la grande réponse à cela, la grande réponse, à part, avant d'aller plus profondément, la grande réponse à cette question-là, c'est la suivante. Hachem, et ça c'est la seule et unique raison. Hachem voulait prouver que même dans une obscurité telle qui existe aujourd'hui, on peut complètement le servir et être conscient et l'avoir en tête et vivre comme des bons juifs et vivre selon la Torah, vivre selon les principes et les préceptes d'Akadosh Baruch Hu. À la différence, nous sommes la seule création. Nous sommes la seule création. Parce qu'ils sont très dans l'étude de la Torah. Nous sommes les seules créatures. Nous sommes la seule création, les seules créatures dans toute existence. Et en vérité, même les animaux, comme ça il y a marqué, qui ont une certaine conscience de Dieu. Nous sommes les seules créatures sur toute la terre entière que nous ne ressentons pas Dieu. À combien vous voulez prier bien? À combien on va faire des mitzvot? À combien on va faire la sensation
de présence d'Hachem chez nous, elle va être extrêmement limitée. C'est quoi elle va être extrêmement limitée? Comme ça, juste pour l'histoire, une fois un grand rave, je n'ai pas en tête son nom, il avait prié à Hachem, Hachem, je voudrais découvrir un peu la sensation de la crainte d'Hachem, la crainte, la yirat shamayim, la crainte du ciel que les anges ont. Il a prié très fort, Hachem, s'il te plaît, donne-moi cette sensation, donne-moi la sensation de qu'est-ce que les anges, ils ressentent. Alors, il a prié très fort et il a demandé à ce qu'on lui donne cette crainte du ciel. Il a reçu la crainte du ciel en cadeau. Il est venu, il s'est réfugié dans son armoire, il s'est fermé à double tour, il n'arrivait plus à respirer, il n'arrivait plus à exister. Pendant quelques minutes, quelques heures, et après il a prié à Hachem. Hachem, c'est impossible, on ne peut pas ressentir, on ne peut pas supporter cela. S'il te plaît, enlève-moi cette crainte-là. Les anges, comme les anges Michael, vous avez entendu parler des anges qu'on appelle les séraphins. Alors en vérité, les séraphins en hébreu, ça vient du langage sraphim, à sraphim. Les séraphins, en vérité, proviennent du langage en hébreu, l'isrof, de brûler. Le travail des séraphim en chaque de Baruch Hu, c'est qu'ils se consument totalement par leur amour d'Hachem, chaque instant, et chaque instant, Hachem les recrée. Et ainsi de suite pour tous les anges. Toutes les créatures du monde, toutes les créatures célestes, ils ressentent Akadosh Baruch Hu comme nous on ressent quand quelqu'un nous touche. Quand quelqu'un nous touche, quand quelqu'un nous parle, quand quelqu'un nous voit, quand on mange, on ressent, on sait exactement c'est quoi la différence entre telle texture de manger, telle texture de manger. On ressent parce que nous on est matériel, on ressent le matériel. En vérité, nous, on n'a absolument aucune sensation dans le divin. Pas seulement qu'on n'a aucune sensation dans le divin, c'est que si vous regardez bien, alors on a étudié un peu cela, on n'était pas tous là, mais on a étudié cela, qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, on le dit tous les matins dans la tefila, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Hachem crée à chaque instant toute la création. Donc là, pendant qu'on est en train de parler, Hachem est parmi nous, Hachem est en nous, Hachem est partout, Hachem crée à chaque instant la création, Hachem il est là, Hachem il est omniprésent, tout ce que vous voulez, il est là. Pourtant, on ne ressent rien. C'est bizarre de dire qu'on ressent rien parce que quand on a la foi, on ressent plein de choses. Est-ce que la foi, c'est ressentir? La foi, c'est avoir confiance. Quand vos enfants, ils ont peur, il y a quelqu'un qui vient dans la rue, il y a un chien, ils ont peur, ils vous attrapent la main. Et comme vous êtes calme, donc ils sont calmes, ils ressentent quoi? Ils ressentent votre calme. Donc ils vont avoir confiance en eux grâce à votre calme à vous. Mais ils vont pas recevoir c'est une sensation physique. Donc la foi que nous avons, c'est une foi que Hachem, il existe. On ne le voit pas, on ne le ressent pas. Non, on ne le voit pas, on ne le ressent pas. C'est peut-être un peu pour ça qu'on appelle ça la foi. C'est physiquement, vous voulez dire. C'est une confiance. Mais quand vous dites on ne le ressent pas, c'est physiquement. On sait qu'il est là, on a une confiance. Parce qu'on n'a pas de preuve. Présence. En fait, on a besoin. Mais si on n'a pas de preuve, on n'a pas besoin de croire. Enfin, quand on est religieux, on croit en ça. Bien, je vais poser la question autrement. Hachem, il est complètement présent, ou il est là ou il n'est pas là? Il est là. À 100%? Comment ça se fait que vos enfants, vous arrivez à les toucher et Hachem non? Évidemment, Hachem n'est pas comme tout le monde. Donc cela veut dire qu'il s'est complètement rendu totalement invisible et donc il s'est complètement rendu invisible. Pas seulement de nos yeux, mais de tous nos sens. On est d'accord? Donc par conséquent, lorsque, vous avez de la place par là hein, si vous voulez, donc la question qui est, comment ça se fait donc même la foi que vous avez, en fin de compte, c'est un travail spirituel qu'on a. C'est un travail spirituel qu'on a. Donc on a une foi innée, mais sur cette foi-là, on doit le travailler pour en vivre selon cette foi-là. Ça veut dire aussi avoir une sérénité, avoir une simcha, vivre plus profondément les mitzvot, etc., etc. Mais c'est un travail. Moi, j'ai pas besoin de faire un travail pour que lorsque je touche quelque chose qui est chaud, que je sois brûlé. Je n'ai pas besoin de faire un travail. Donc là, il y a un travail beaucoup plus en amont, un travail beaucoup plus profond, et en fin de compte, ça reste abstrait, ça reste spirituel, et c'est ça notre travail à nous. On travaillera peut-être une autre fois sur le lien de la foi, de très belles sirotes du Rabbi sur ça. Ok? Mais on ne peut pas comparer. Mais justement, ça la question. Puisque normalement, Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent, donc comment ça se fait que je le sens pas, je le touche pas, je le vois pas? Comment ça se fait que j'ai aucune sensation? Comment ça se fait que je peux me permettre des fois de dire des bêtises? Comment ça se fait que je peux me permettre des fois de me comporter pas comme il faut? Ah, pourtant, Akadosh Baruch Hu me voit. Il est là à chaque instant. On est d'accord? Puisque Akadosh Baruch Hu, à chaque instant, il nous refait créer, il nous recrée. À chaque instant, il recrée tout ce qui nous entoure. À chaque instant, il recrée tout ce qu'il y a. À chaque instant, tout c'est Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait qu'on ne ressent pas? Et si on pouvait le ressentir, il n'aurait pas libre arbitre.
Réponse. Hachem, il a fait exprès de se rendre invisible, justement pour nous donner la possibilité d'exister. Pourquoi pour nous donner la possibilité d'exister? Parce que si en fin de compte, Hachem, il vient, il se laisse complètement, comme nous, quand on est dans notre pièce, dans notre maison, les enfants, ils font pas de bêtises. On sort de la maison, ils font des bêtises. Makara. Quand on est à la maison, les enfants, ils ne font pas une oreille. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on est présent. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont des bons enfants? Vous savez, à la fin, les enfants et les parents, les enfants, ils sont tellement habitués aux parents, c'est que même quand les parents, ils sont là, ils font des bêtises. Quand les enfants, ils vont chez quelqu'un d'autre, ils sont sages, ils sont bien, on voudrait qu'ils soient la même chose sage à la maison. Mais Makara, parce que là-bas, quelqu'un les regarde. À la maison, ils ont perdu l'habitude qu'on les regarde. Donc à chaque fois qu'on nous regarde, à chaque fois qu'on a une pression, à chaque fois que quelqu'un il nous vérifie, il nous juge, il nous vérifie, il est là, bah, automatiquement, entre guillemets, on n'est plus nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes, on ne se lâche plus. Donc en fin de compte, on va se comporter bien comme il faut, parce que notre papa, il nous a regardé, on va se comporter comme il faut, parce que nous sommes dans une société, on va se regarder comme il faut, etc. etc. Comme Rabbi Yochanan, il avait dit à ses élèves que je vous souhaite que vous ayez la crainte d'Hachem quand vous avez la crainte des hommes. Alors maintenant, ces élèves de Rabbi Yochanan, c'est tous sadikim, ils disent, mais je crois, c'est ça que tu nous souhaites, Rabbi? Ah, il dit, mais Alvaï, quand quelqu'un il veut faire des bêtises, il dit, j'espère que personne ne va me voir. Mais pourtant, il sait qu'il y a Hachem qui le voit. Pourtant, donc, on a plus peur de la vision de quelqu'un d'autre, on a plus peur lorsque quelqu'un nous regarde, qu'Akadosh Baruch Hu qu'on nous regarde. C'est honteux, mais c'est comme ça la vie. Ok? Et donc, en fin de compte, si Akadosh Baruch Hu était présent, en tout cas était visible, était complètement, on pouvait le ressentir dans nos 5 sens, qu'est-ce qui se passe? On deviendrait comme des anges. C'est quoi on deviendrait comme des anges? On fait Torah ou mitzvot parce qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix, on n'a plus la possibilité de faire autrement. On est complètement vu. Nos enfants n'ont pas la possibilité de faire des bêtises. Quand dans notre présence, les gens n'ont pas la possibilité de faire des bêtises en présence des polices. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on a peur de la police. Donc, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il s'est rendu totalement invisible. Il s'est rendu totalement caché. Il s'est caché dans la nature, il s'est caché dans la rationalité, il s'est caché sous plein de formes, il s'est caché. Et seulement lorsqu'on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès, non, parce qu'en général, je réponds à toutes les questions pendant la suite. Vous avez des questions sur le monté. Et donc, Akadosh Baruch Hu, comme ça pendant la création du monde, il a créé le monde, après il s'est rendu complètement invisible. On a eu des grands miracles qui nous ont rappelé la Emouna en Hachem à la sortie d'Égypte, des miracles qui nous ont rappelé quand les tzadikim font des miracles, ça nous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu il est présent, qu'Akadosh Baruch Hu il est là, mais justement, Akadosh Baruch Hu il fait exprès de se rendre invisible. L'objectif de se rendre invisible, c'est quoi? Donc en fin de compte, c'est quoi l'objectif de se rendre invisible? Ben, c'est pour nous laisser nous faire notre travail. Mais c'est quoi notre travail à nous? Notre travail à nous, c'est de le rendre visible. Notre travail à nous, c'est de le rendre visible. Comment on va rendre visible Hachem? Eh ben, lorsque j'ai toutes les raisons du monde de faire des bêtises, il n'y a personne qui me voit, je suis chez moi tout seul à la maison, il y a toutes les raisons du monde que je puisse faire des bêtises, et que malgré cela, je me retiens. Pourquoi je me suis retenu? Je me suis retenu parce que Akadosh Baruch Hu il est là. Donc en fin de compte, malgré qu'il est invisible dans mes 5 sens, malgré cela, je l'ai rendu plus présent, Lorsque hier soir on a donné le cours, et bien c'est ce qu'on va étudier plus tard, lorsque maintenant on a parlé de Kiddush Hashem, la sanctification du nom d'Hachem, c'est quoi le sens? Et ben en fin de compte c'est ça le sens. C'est en fin de compte nous on a une obligation de montrer, de révéler Hachem là où on est. Ça c'est l'objectif de l'homme, c'est l'objectif du juif, c'est le travail du peuple élu. Oui, votre question. Alors, est-ce qu'il révèle sa présence par les grandes scènes, comme le rêve par exemple? Oui. C'est ce qu'on a dit. Les grands miracles qu'il a fait à la sortie d'Égypte, c'était pour nous rappeler à l'ordre, pour nous rappeler qu'il était là. Il s'est rendu invisible. Après, il a fait des autres miracles pendant toutes les générations qu'on était en Israël, avec les Shoftim, avec les prophètes, avec Eliyahu Hanavi, avec tous ces tzadikim-là. Et à chaque génération, Akadosh Baruch Hu, il envoie des tzadikim, pour que ces tzadikim-là, ils nous rappellent, c'est des phares. C'est des phares. Quand en fin de compte, nous on est dans la nuit noire, on se demande, mais on est à terre, on n'est pas à terre. Le phare, il arrive, il tourne. Et il tourne, il nous rappelle par des tzadikim, par des choses, par des miracles, qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent. Ok? J'ai juste une question. Demain, c'est donc l'anniversaire de la création du monde. Oui. Voilà. Non. De la création. Alors, terminez votre question, mais je pense que... Allez-y. Et donc? Oui, on fait quelque chose de particulier Non. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas l'anniversaire, c'est l'anniversaire. Et on va terminer le show. L'anniversaire de la création du monde, c'est Rosh Hashanah.
Et après, on va expliquer. D'accord. Ok? Clair ou pas? Oui. Clair ou pas? Très bien. Alors, donc, par conséquent, on va apprendre de là deux choses extrêmement importantes. Si, en fin de compte, le but de la création du monde, c'est quoi? C'est de révéler Hachem. On est d'accord? Si maintenant, vous savez, il y a des architectes d'intérieur et il y a des architectes industriels. C'est quoi le but? En vérité, c'est aussi le but d'un architecte d'intérieur, mais c'est un peu différent. C'est quoi l'objectif premier d'un architecte industriel? C'est de faciliter au maximum, exploiter au maximum l'espace de l'endroit, l'espace de l'usine, exploiter au maximum l'endroit, faire en sorte la circulation des personnes pour que ce soit le plus fluide possible, faire en sorte que toutes les personnes puissent travailler dans la meilleure condition pour pouvoir à chaque moment que tu veux, faire en sorte de gagner du temps pour qu'à chaque moment que tu es, en fin de compte, tu as gagné du temps de cette manière-là, tu as gagné du temps de cette manière-là, c'est beaucoup plus facile d'accéder à tel et tel point, etc. Donc l'architecte d'un industriel, il doit réfléchir à quoi? Il doit réfléchir comment faire en sorte que tout ce qui existe dans l'usine se dirige vers un seul et unique objectif. La production. Ok? Comment? La production. La production. Puisque l'objectif de l'architecte industriel, c'est de faire qu'on puisse utiliser, exploiter l'endroit, donc ça c'est le but. Si maintenant on dit que le but de la création c'est quoi? C'est de révéler Hachem, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il existe une seule chose sur terre qui peut nous empêcher de servir Dieu? Est-ce qu'il existe une seule chose sur terre qui peut nous empêcher de révéler Dieu et qui va nous empêcher de faire Torah ou Mitzvot? La Tzitzara. Hmm? Non, il est un mec. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est le Yetzara? Non, mais c'est aussi une création d'Hachem. Le Yetzara, il sert à quoi? Il sert à nous mettre en doute, le doute. Le Yetzara, il sert à quoi le Yetzara? À nous bouger! À nous bouger! La concurrence, elle sert à quoi? À avancer. S'il n'y a pas de concurrence, on aurait toujours les mêmes téléphones. Nokia 3310 avec le serpent. S'il n'y avait pas la concurrence, on aurait eu toujours le même téléphone. Ça sert à quoi la concurrence? C'est pour nous remettre en question, pour aller plus profondément, pour réfléchir, pour rentrer plus pour... Si maintenant il n'y a pas de question, pourquoi maintenant la Gemara de Babylone, elle a été plébiscitée, comme ça on dit? Hein? Ah, plébiscitée. Plébiscitée. Pourquoi elle a été plébiscitée par rapport au Talmud de Jérusalem? Parce que dans le Talmud de Babylone, il y a plus de questionnements, il y a plus de difficultés, c'est plus compliqué. Donc lorsque maintenant tu arrives à la réponse à la halakha, tu sais que la halakha, elle est super bien, elle a été travaillée. Donc en fin de compte, c'est quoi le Yetzara? Le Yetzara, c'est juste un outil en plus pour pouvoir faire notre travail. Encore faut-il savoir s'en servir. Bah, c'est ça. Tout ce que le Yetzara, une fois quelqu'un il a dit à un élève, il a dit écoute-moi bien, toi si tu veux réussir, tout ce que tu as envie de faire, tu fais tout le contraire. Tout ce que tu as envie de faire comme ça de manière naturelle, et ben tu vois, tu prends ça, tu vas complètement dans le contraire et tu vas réussir. C'est quoi? Le Yetzara il nous fait quoi? Il nous fait aller à droite. C'est quoi utiliser le Yetzara? C'est en fin de compte tout ce que le Yetzara il fait en fait d'Afka, non. Il fait d'Afka le contraire. Et petit à petit on avance. C'est ça le job. Donc, et pourquoi maintenant je dis tout cela? Parce qu'en vérité, il va y avoir des manières de réfléchir, il va y avoir des courants de pensée dans la Torah et les mitzvot, dans le monde de la Torah, que c'est quoi les courants de pensée? C'est tel et tel pays, il nous empêche de faire Torah mitzvot. Dans tel et tel endroit, on nous empêche de faire Torah mitzvot. Dans telle et telle chose, tel et tel mode de vie, tel et tel business, tel et tel travail, tel et tel poste, dans n'importe quel endroit de la terre, telle et telle chose, et nous empêche de faire Torah mitzvot. Et bien en fin de compte, la première partie de la réponse est la suivante. C'est si maintenant toute la création a été créée, tout le monde entier a été créé pour révéler Hachem, par conséquent, il n'y a pas 1 millimètre sur Terre qui n'a pas été fabriqué dans ce but-là. Clair? Clair? Deuxième chose la plus importante. Si maintenant le monde a été créé pour ce propice-là, pour ce but-là, à quel moment je dois fêter
je dois fêter l'anniversaire. Je dois fêter l'anniversaire lorsque j'ai commandé mes affaires, j'ai commandé la matière première, ou je dois fêter l'anniversaire lorsque maintenant j'ai l'armoire bien comme il faut. Lorsque maintenant, le travail commence à être fait. Donc quand est-ce que je commence à fêter vraiment, quand est-ce que le moment le plus important, c'est lorsque maintenant j'ai commencé à mettre les premières pierres dans la maison, ou en fin de compte je fête l'anniversaire lorsque maintenant je suis rentré dans la maison. Le but des pierres, donc aucun but, il n'y a absolument aucun but. Vous imaginez quelqu'un qui a dit je veux construire une maison, il met des pierres et il s'en va. Absolument rien. Il n'y a pas de but dans cela. Donc en fin de compte, l'objectif final, c'est de la maison construite. Donc en fin de compte, l'objectif final de toute la création, c'est l'homme. Comme l'objectif final de toute la création, c'est l'homme. Donc en fin de compte, c'est pour cela qu'on a dit Ze'ayom Trilat Ma'asecha. Aujourd'hui, c'est le début de tes actions. Comment on dit c'est le début de tes actions? Le début de tes actions, c'est le 25 Elul. Comment c'est possible que tu dis c'est le début de tes actions? Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas l'action de la création du ciel et de la terre. Parce que l'action du ciel et de la terre, ce n'était qu'une étape. L'action du ciel et de la terre, c'était qu'un moyen d'arriver à l'objectif. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de révéler Dieu. Et le révéler Dieu, ce n'est seulement qu'à travers l'homme. Parce qu'en fin de compte, l'animal n'a pas de libre arbitre. L'animal n'a pas la possibilité de faire autre chose de ce qu'il a été programmé, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le seul qui a le libre arbitre, c'est Davka l'homme. Le seul qui a la possibilité de révéler Akadosh Baruch Hu, c'est Davka l'homme. Donc par conséquent, c'est quoi Ze'ayom Trilat Ma'asecha? Aujourd'hui, c'est le début de tes actions. Aujourd'hui, l'homme, il a été créé. Donc c'est aujourd'hui qu'on a commencé à réellement concrétiser le pourquoi de la création de Dieu. Ok? Très bien. Ah maintenant qu'on a terminé cela, on va essayer de réfléchir un tout petit peu. Au final, Tachles, c'est quoi? Au final, Tachles, c'est quoi notre travail à Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, il arrive. On est jeudi, Rosh Hashanah, ça va être lundi soir. Dimanche soir. Rosh Hashanah, ça va être dimanche soir. Dimanche soir. Donc, on va arriver, dimanche soir, c'est le premier soir du Seder. On va faire le premier soir de Rosh Hashanah, on va faire le petit Seder. On arrive le matin, il va y avoir la mise à du chauffard. Tout le monde va arriver à la choule, on va commencer à se prier comme il faut, on va être très enthousiaste. Mais en fin de compte, c'est quoi la direction? Comme je l'avais dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, si maintenant quelqu'un à Simchat Torah, il s'assoit et étudie sa Gemara, mais il ne danse pas avec le Sefer Torah, il est passé à côté de toute la fête. Si maintenant quelqu'un à Pessah, il va manger sous la souka. Si maintenant, quelqu'un à Hanouka, il va oublier le point de Hanouka, il va passer à côté du point essentiel. J'ai une question à vous poser. Rosh Hashanah, on est censé avoir quoi comme direction dans la tête? Rosh Hashanah, on est censé penser à quoi? C'est à changer, à programmer une nouvelle, à avancer. On fait un bilan et on essaie de changer, ou d'améliorer, ou de rajouter quelque chose qu'on n'a pas fait. Mais ça, c'est tout le monde des Bravo Madame Bérébi, c'est ce que j'allais vous dire. Bravo Chazak. C'est la confirmation. Vous avez entendu ou pas? Chazak, kol hakavod. C'est ce que j'allais dire, Chazak, kol hakavod. Donc si maintenant on va dire que Rosh Hashanah c'est le jour d'introspection. Ça fait 1 mois qu'on fait d'introspection. Mais à Rosh Hashanah, on va bien faire qu'on va attacher. Donc on dit qu'on jette nos péchés, c'est-à-dire que c'est la fin. Donc on fait tchouva. Bah oui, mais c'est pas forcément. Non, c'est censé l'avoir fait. Maintenant vous me connaissez maintenant, vous savez très bien que je vais vous bloquer. Vous savez très bien. Non, moi je pense que le point est. J'arrive Rosh Hashanah, je pense à quoi Rosh Hashanah? Tchouva? Non, tu vois, on est censé l'avoir Tchouva, fait. ça fait 30 jours qu'on a fait Tchouva. D'accord. Rosh Hashanah on fait Tchouva. Les 10 jours de pénitence on va faire Tchouva. Kippour on va faire Tchouva. Voilà, en fin de compte, tu mets un pack. Tu mets un pack. Tout le mois d'Iloul, arrivé à Rosh Hashanah, on fait le bilan de toutes nos actions. De toute la Tchouva. De toutes nos actions qu'on a fait dans l'année. On va ajouter les péchés Et pendant les loups, vous n'avez pas fait le bilan? Pendant les loups, vous n'avez pas fait le bilan? On a fait le bilan, mais on a dit qu'on faisait aussi Tchouva. Si on avait dit on a fait le bilan, mais on se dit on va faire Tchouva, on va faire ça de mieux. Arrive à Rosh Hashanah, on jette nos péchés de l'année dernière et on dit on commence maintenant à. Alors je peux répéter ce que vous avez dit, mais de manière un peu plus caricaturée. Donc, à Elul, on fait le bilan, on fait Tchouva. Voilà. Mais c'est pas encore le bon bilan et c'est pas encore la bonne Tchouva. C'est le bon bilan, mais ça veut dire. À Rosh Hashanah, on refait le bilan et on refait Tchouva. C'est l'anniversaire que vous avez dit à Rosh Hashanah. On clôture. On clôture. Ok. On clôture. À Rosh Hashanah, on clôture. On clôture l'année. Absolument.
on clôture l'année précédente. Rosh Hashanah, c'est le début de la nouvelle année. Bon, ok, on clôture, c'est bon. Si à Iloul, si pendant le mois d'Iloul, Vous vous énervez pas, on clôture. Arrivé à Rosh Hashanah, on a fait le bilan, c'est-à-dire clôture donc l'ancienne année, en faisant le bilan et en jetant nos mauvaises actions, en disant on commence avec les bonnes actions qu'on a décidé de prendre pour la future année. Donc c'est tout ce qu'on a décidé de Et à faire. Kippour, on fait quoi? Après, on va en vacances parce qu'on est Ça fait 30 jours qu'on va. À Kippour, on fait quoi à Kippour? En fait, à Kippour, c'est pas vraiment nous en vérité, puisqu'on dit qu'Hachem il nous écrit dans le livre de la Bible. Donc en vérité, c'est-à-dire qu'il a fait un autre bilan et ben il sait pas. On fait Tchouva. Alors Kippour, on fait quoi? Alors, je vous résume les fêtes de Tishri. Elul, bilan Tchouva. Et la recette de Rosh Hashanah, vous imaginez si tous les jours vous mettez le même plat à votre mari, vous allez voir qu'est-ce qu'il va vous faire. Alors maintenant, à Rosh Hashanah, bilan Tchouva. Les 10 jours de pénitence, bilan Tchouva. Kippour, bilan Tchouva. Quand est-ce qu'on mange? À Sukkot. À Sukkot. Alors, et vous savez très bien ce qu'on a dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. En fin de compte, chaque fête, elle a son épice à elle. Si maintenant tu mets l'épice de Elul pendant le mois de Rosh Hashanah, et t'as pas fait le travail. Donc d'après vous, Rosh Hashanah c'est quoi? D'après vous, Rosh Hashanah c'est quoi le truc? D'après vous, Rosh Hashanah c'est quoi le truc? Par rapport à nous-mêmes. Ouais. Rosh Hashanah, on va arriver Rosh Hashanah lundi matin. Lundi matin, c'est the jour. C'est le jour de l'année. C'est le jour très important. C'est le jour où on va être jugé. C'est le jour où on doit faire tchouva. C'est le jour où on doit faire bilan. On doit tout faire. Mais c'est quoi l'épice? C'est quoi le moteur? C'est quoi qui va nous animer pendant ce moment-là? Non, c'est pas se renouveler. Mais non. C'est pas se renouveler comme la création, ça veut dire on doit être. Pas mal. Il y a une nouvelle homme. Pas mal, se renouveler, mais... C'est l'anniversaire, c'est ça. Parce que c'est le point. C'est peut-être que Elul, c'était pas sur nous-mêmes. Oui, mais c'est peut-être sur tout l'an. C'est Hachem qui va peser le bilan. Hein? Hachem va nous juger pendant... Oui, mais il va nous juger. Alors lui, ça c'est son travail à lui de nous juger. Mais nous, notre travail à nous, c'est de faire quoi? Mais c'est de remettre en question, c'est de se dire. Mais ça fait 30 jours. C'est Elul ça. Clark, la remise en question. On est fatigué. On a fait un bilan de ce qui Ça fait 354 jours que je me mets en question. Alors c'est accepter que Hachem est le maître de la création. Accepter que Hachem c'est le roi et que c'est le. sa reconnaissance. Vous êtes énervant de temps en temps. Sa présence. Hein? Il faut bien que je fasse ça. On montre sa reconnaissance, sa présence. Et sa présence. Pourquoi Rosh Hashanah? C'est la création de la grâce de... Non, sa reconnaissance. Ah, merci Hachem d'avoir créé le monde. C'était très sympathique. La nouvelle année. Oh, quel plaisir de créer le monde. Alors, mesdames, là-bas au fond, là, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une phrase qu'on me dit, non? Mais non, mais... Vous avez la réponse à la question? Non, du tout. Je répète la question, c'est bon? Ok. Alors, donc à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire Rosh Hashanah? On arrive à Rosh Hashanah, on arrive le matin de lundi matin, on fait quoi? On fait tchouva? Mais tu vas refaire le lendemain tchouva! Et t'as refait pendant un mois, donc t'es obligé de me dire que Rosh Hashanah, je vais faire quelque chose de spécial. Remercier Hachem. On est d'accord? Alors maintenant, on va prendre une très grande règle, the règle de Rosh Hashanah. La règle de Rosh Hashanah. Alors, ce qui est marqué dans les livres, c'est la chose suivante. À Rosh Hashanah, il va se passer un événement très spécial. C'est à la suite de ce qu'on a dit depuis le début. Quel est l'événement spécial qui va se passer à Rosh Hashanah? Hachem, comme ça c'est marqué dans les livres, Hachem va se retirer du monde. Il va partir, il va se retirer du monde. Jusqu'à là, Hachem, il est présent. Il va se retirer du monde. Je vous rassure, il ne peut pas se retirer totalement parce que sinon le monde n'existe pas. Il va retirer sa volonté du monde. Quand vous faites un cours et que l'autre personne pense à autre chose, mais en fin de compte, il est là physiquement, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Ok? Donc, Hachem va se retirer totalement du monde. Il n'est plus là. Dans sa tête, il n'est plus là. Quand vous avez des personnes qui sont fâchées, ils sont tous les deux dans la même pièce, mais en fin de compte, l'un il pense à l'autre, ils sont pas là. Il est là, il n'est pas là. Donc, Hachem, il va se retirer du monde. Notre travail à nous, ça va être de le ramener sur terre, entre guillemets. J'explique.
Comment Alors maintenant, pourquoi Hachem se retire et pourquoi il faut le ramener sur terre? Et surtout la question essentielle, c'est comment on le ramène sur terre? En priant. Surtout la question essentielle, c'est comment on le ramène sur terre. Pourquoi Hachem se retire? Pour la réponse qu'on a dit tout à l'heure. Hachem, il a créé Olam Chesed Yibane. Hachem, il a créé le monde avec Chesed. C'est quoi avec Chesed? C'est-à-dire qu'avec lui-même, de son propre chef, il ne nous a pas demandé notre avis avant. Au bout d'une année de travail, il ne va maintenir le monde que si nous, on a fait le travail. Donc, qu'est-ce qu'il va faire la veille de Rosh Hashanah? Il va prendre la couronne, il va la poser sur la table. C'est bon. Au revoir. Ça, c'est la veille de Rosh Hashanah. Comment? À partir de dimanche soir, il y a marqué à partir de dimanche soir, à Kadosh Baruch Hu, il enlève sa couronne, il enlève totalement. Et pendant, quand c'est marqué dans les livres, depuis Rosh Hashanah, depuis le début de Rosh Hashanah, jusqu'à le moment de Shofar, et on va expliquer le Shofar, jusqu'à le moment de Shofar, Hachem, il s'est retiré du monde, sa volonté n'est plus dans le monde, sa volonté n'est plus dans le maintien du monde, sa volonté n'est plus dans le monde, sa volonté n'est plus là, etc. C'est comme un entraîneur qui sort. Comment? C'est comme un entraîneur qui sort. Il s'en va, il se retire totalement. Ça, c'est ce qui se passe depuis le début de Rosh Hashanah. Notre travail, nous, c'est de le ramener. Pourquoi il se retire? Comme je vous l'ai dit tout de suite. Parce qu'en fin de compte, il attend de voir si on mérite. Maintenant, la question est de maintenant. Notre travail, nous, c'est de le ramener. Comment on fait pour ramener Hachem sur terre? On prie. Le sofa. Comment? On l'appelle le sofa. Exact. Mais pourquoi le chauffard? Quelle est la particularité? Quel est le mouvement du chauffard? Ah, c'est quand il y a eu le sacrifice. Oui, mais alors, quel est le mouvement du chauffard? Et quel est le mouvement qu'on doit avoir dans nos têtes? En vérité, on va réfléchir avec un exemple qui peut-être n'est pas le meilleur, mais il est pas mal. Vous savez que quand des fois on dit sur certaines personnes qui sont des petits présidents, des présidents de pays, des petits présidents, très souvent, certains présidents, ils ne cherchent qu'une seule chose, je veux être président. Ils vont travailler pendant 30 ans, 40 années de vie politique pour être consacrés à être président. Toute leur vie, ils pensent qu'à ça. Du matin au soir, du soir au matin, jusqu'à tel point. C'est que pour eux, ce qui est le plus important, c'est d'être président, c'est la fonction. Mais faire du bien pour le pays, chaque chose en son temps. Ça fait 30 ans que je travaille pour être président. Laisse-moi maintenant respirer, attends, je profite. Je profite de la voiture de fonction, je préfère de ci, je préfère de ça. Attends, faut pas oublier qu'il y a aussi la retraite qui va y avoir. Une retraite. Attends, ça fait 30 ans que je prépare ma retraite. Tu attends. Et donc, et comment? Nous n'avons pas le CSA nous interdit de faire des campagnes présidentielles. Alors, avec l'audience que nous avons. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant 30 ans, 40 ans, ils vont faire tout ce qui est dans leur pouvoir. Alors au début, ils ne savent pas qu'ils peuvent être présidents. Au début, ils rendent en chose. Dès qu'ils voient une ouverture, ils se disent « Ah, c'est accessible. Bon, c'est accessible, mais il faut travailler. Donc c'est accessible. » Et comme ça, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils vont à chaque fois mettre un petit pion en avant. Un petit pion en avant, jusqu'à qu'ils vont devenir présidents. Et après, on se pose la question, pourquoi des fois ils font rien quand ils sont présidents? Non, parce qu'ils n'ont jamais pensé à faire quelque chose. Ils ont jamais. Leur objectif n'était pas de changer leur pays. L'objectif, c'était pas de transformer le pays pour qu'ils soient. Sinon, ils l'auraient fait. L'objectif n'était pas de transformer le pays. L'objectif était quoi? Était d'arriver à être président. Je vous dis la vérité. Dans un CV, président d'un pays, c'est pas rien, quoi. C'est quand même pas mal. Vous mettez dans le CV, président de la République, vous, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vous êtes marqués dans l'histoire quand même. C'est pas mal quand même, ok? Donc, l'objectif était le président. Donc, ils ont bossé pendant 30 ans, 40 ans pour être président. On est d'accord? Très bien. Lorsque maintenant, ils arrivent président, tout d'un coup, eux, ils sont super heureux, le pays, il est malheureux. Ok? Donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, je vais vous poser une autre question différemment. Et donc, des fois, ils vont devenir présidents avec combien de pourcentage de suffrage universel? Des fois, ils vont arriver à être présidents
à 51, l'autre 49, 51 ou 49,9, l'autre 40. Ils vont arriver, il va y avoir combien? Il va y avoir 100 000, 200 000 personnes qui ont voté plus que l'autre. Très bien. J'ai une question à vous poser. D'après vous, un président qui a été élu avec 50% de la population qui vote contre lui, combien il a de pourcentage de chance de faire avancer la machine? 50%. Ah, pas mal. Et quand même, ceux qui l'ont élu, ils sont pas tous vraiment, ils sont pas tous d'accord avec vous. Donc, Pas convaincu. Donc il y a 50%. maintenant, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Alors, l'exemple est très caricaturé, l'exemple est très matérialisé. Il n'est pas peut-être pas le plus beau exemple qu'on peut donner, mais il est très significatif. Je vais vous poser une question. Imaginons maintenant, à part celui d'Amérique là, imaginons maintenant que quelqu'un, il est milliardaire. Pas seulement il est milliardaire, c'est un scientifique, c'est un monsieur qui fait des grandes choses, c'est un monsieur qui fait avancer le monde, il a son franc-parler avec tous les présidents du monde, il est invité à partout et il est écouté. Il est écouté. Venez, on se concentre, venez, on se concentre. On termine, c'est très important. Il est écouté, il arrive à faire bouger les choses, il fait plein de choses, et pour son pays, et pour le monde, et pour d'autres pays, et c'est un monsieur qu'en fin de compte, il est vraiment écouté, il fait beaucoup de choses dans tous les domaines. D'après vous, si vous lui proposez d'être président de la République, il accepte le poste ou pas? Je crois que le problème de l'immobilier, c'est que ceux qui font de l'immobilier, très souvent, ils ont presque rien à faire dans leur journée. Hein, parce que l'immobilier, c'est... Donc, il y a d'autres choses que les gens, ils vendent, ils innovent, ils font des trucs, ils sont en progression. L'immobilier, c'est un peu différent. Bon. En tout cas, mais lui, il faisait déjà dans les médias. Donc, il avait l'habitude déjà de ce genre de choses-là. Donc, il a choisi. Mais sinon, c'est la première fois qu'on voit qu'un milliardaire, il veut se casser la tête à avoir des soucis en plus. Ok? Donc, allez, venez, on se concentre, comme ça on sort avec la chose très importante. Donc, un monsieur comme ça, scientifique, un intelligent, il écrit des livres, il fait beaucoup de choses dans le monde, il voyage partout, sa parole est écoutée, il fait énormément de choses. D'après vous, on lui propose de devenir président de la République avec 50,5, avec 51%. Il accepte ou il accepte pas? Non, parce qu'il Pourquoi d'après vous il accepte pas? Parce qu'il est pourra trop pas, occupé. il va contenter que 50%. Ou bien mieux que cela. Pourquoi a priori il va pas faire? Parce qu'il fait plus sans être président. En fin de compte, quand tu vas le transformer en président, tu vas le bloquer. Avant, il pouvait parler ce qu'il voulait dire. Il pouvait dire le émettre. Il pouvait dire le émettre, il pouvait parler le émettre, il pouvait faire des choses qui étaient importantes, il pouvait faire bouger les choses, il pouvait faire plein de choses extraordinaires. Lorsque maintenant tu le mets en président, tu l'as bloqué. Tu l'as bloqué. Il va dire, il faut faire comme ça, il faut faire telle réforme. Et bien en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir 50% de la population qui vont se lever, ils vont dire non. Il va passer 5 ans de sa vie, avoir perdu 5 ans de sa vie. Il va perdre 5 ans de sa vie à faire rien. Et il va devoir aller dans tel dîner de gala, il va devoir aller dans... Mais tout ça pourquoi? Pour rien faire. Quand j'étais autonome, quand j'étais pas président, je faisais plus de choses. J'ai réussi à faire tel et tel pays, à les faire avancer sur tel et tel domaine, tel pays. À travers mes livres, j'ai réussi à faire avancer la manière de réfléchir, etc., etc. Donc il a fait beaucoup plus de choses à travers son action. Non pas en tant que président qu'en tant que président. Clair ou pas? Madame... Clair ou pas? Oui ou non? On est d'accord? Très bien. Et même si j'ai dit au début que c'était caricaturé, a priori, c'est ça le Hémet. A priori, c'est ça le Hémet. Vous n'avez jamais vu les gens qui sont des milliardaires qui veulent devenir président. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils vont perdre plus. Ils vont perdre. Ils sont à un degré beaucoup plus élevé. Ils sont reçus en grande pompe à Moscou. Ils sont reçus en grande pompe dans tel pays. Ils sont reçus en grande pompe dans tel pays. Quand maintenant tu vas les transformer en président, tu vas les bloquer. On est d'accord, oui ou non? Très bien. Question. Quelle est la seule manière pour que quelqu'un, entre guillemets, de si élevé, spirituellement, financièrement, intellectuellement, avec qui fait... Quelle est la seule manière de pouvoir persuader cette personne-là de devenir président? Vous avez entendu?
Une personne qui n'a absolument aucun intérêt à devenir président d'un endroit, d'un pays. Quelle est la seule et unique manière de pouvoir persuader une telle personne, un personnage aussi grand spirituellement, intellectuellement et tout ce qu'on a pu dire. Quelle est la seule manière de persuader une telle personne de devenir président? De prier, les avantages? Non. Mais les avantages, il n'a pas besoin de nous. Il y a au moins 50% de personnes. Il vient, il se déplace en jet privé quoi qu'il arrive. Sans demander de l'argent aux contribuables. En plus, Alors, on voit plus après. comment? C'est pas mal. Alors, vous répondez pas à la question. Alors, c'est pas mal, c'est très bien, il faut aller un peu plus loin. Comment je fais pour persuader une personne de ce niveau-là à devenir président? Pas mal, pas complet, mais pas mal. Qui peut faire des grandes choses en étant président. Très bien, concrètement, très très bien. Oui, vous êtes en train de répondre. Hein? De lui montrer L'émission, il est fait déjà. de lui montrer que c'est lui qui est le seul, Lui qui peut changer qui les puisse choses. réussir. Il faudrait qu'il soit élu à 100%. Non, il faut le rendre acteur des trucs. En fait. C'est le seul et unique homme. La réponse va être, si il voit qu'on n'est pas à 50%, c'est pour ça que vous avez commencé à déjà donner la bonne réponse, c'est pas à 51%, c'est à 60, 80, 90%. On n'est pas dans la dictature. Pourquoi? Parce que la dictature, c'est quoi? C'est que le monsieur, il fait de force. C'est pas, il fait pas de force. On lui a demandé. Il y a des maires dans certaines villes, des maires de villes qui sont très très bons pour la ville. Ils sont élus à 67, 70%. On ne dit pas que c'est de la dictature. On ne dit pas que c'est de la dictature. On dit qu'ils font un très bon travail. Et les gens, ils sont contents de leur travail. Et donc, ils sont élus à 70%. On est d'accord? De toute façon, si on était au 51%, si on lui dit qu'il a gagné à 51%, pour lui c'est à 100%. Non, ben, j'ai mon avis. 50%. Dès qu'il va vouloir. Non. Quand on est élu à 60%, après il a le pouvoir de faire la Oui, mais le pouvoir, c'est pas comme ça. Vous avez des syndicats, vous avez des lobbies, vous avez les autres qui vous cassent la tête, vous avez tout ça, des freins, parce que dans l'administration, un exemple, dans l'administration, vous avez des gens qui vous freinent, et à chaque fois que vous voulez faire, ils ont le pouvoir, les présidents, mais ils sont obligés de faire passer des lois au Sénat, ou je sais pas quoi. Donc en fin de compte, il a besoin d'avoir une majorité qui le suit, une vraie majorité. Donc s'il a une petite majorité, il peut pas? Clair ou pas? Mesdames, clair ou pas? Non, parce que si vous écoutez pas ça, c'est la réponse, c'est la manière comment on doit se comporter à Rosh Hashanah. Clair ou pas ce principe-là? Pourquoi maintenant? Et si maintenant vous avez tout le peuple qui viennent, qui le crie, qui signe un papier, comme quoi, oui, monsieur Untel, tout ce que vous allez dire, on va faire. Tout ce que vous allez dire, on va prendre sur nous de vous suivre. Sans poser de questions, parce que nous savons que ce que vous faites, c'est pour le bien du peuple. On sait ce que vous faites, c'est réfléchi. On sait, c'est vrai que peut-être ça va nous coûter un peu, mais on sait ce que vous faites, c'est pour le bien, c'est réfléchi, c'est quelque chose de bien, c'est bien pour notre génération à nous, pour les générations futures. On sait à combien vous allez faire des choses bien. Si par contre, il n'est pas élu à 51%, il va être élu à 60, 80, 90, voire 100, bien évidemment on exagère, ça ne peut même pas exister sur Terre, etc. Ok. Si maintenant il va être élu de cette manière-là, là, le challenge, il va être intéressant pour lui. Pourquoi? Parce qu'avant, ce qu'il fait comme action, à droite et à gauche, c'est des actions qui sont un peu ici, un peu là. Là, il a la possibilité de transformer la vie de 60 millions de personnes, de 90 millions de personnes, ça dépend quel pays. Et donc là, il ne va pas juste marquer son histoire dans une ligne. Le 4e, le 5e président de la République était un tel et un tel. Il ne va pas juste marquer. Il va faire des choses. Il va réellement faire des choses. Il va réellement servir à quelque chose. Alors que lorsque maintenant il est à 51%, il doit juste passer. Il doit juste savoir que pendant 5 ans, il doit supporter les critiques de tout le monde. Et comme ça, il a sa retraite comme il faut assurer. Donc là, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Et là, maintenant, tu veux lui demander de faire encore meilleures choses. Si tu veux lui demander de faire des meilleures choses, il faut absolument lui donner les moyens. Quelle est la seule manière de donner les moyens à quelqu'un de très élevé pour qu'il devienne président? C'est lui donner... Non, pas le valoriser. Il n'a pas besoin de notre valorisation. C'est lui donner la possibilité, avec nous, de faire des choses. Et donc, deuxième point. Lorsque maintenant vous allez prendre un monsieur comme ça, comme on a décrit, un monsieur important, etc. Quand vous allez le ramener sur président de la République, vous allez faire quoi chez lui? Vous allez lui donner une élévation, vous allez l'amoindrir. Non, l'élévation,
Alors, Ça dépend de notre équité, de notre Alors, comportement. vous allez l'élever ou vous allez l'amoindrir? Non, les jeunes, Faux, vous allez l'amoindrir? non, Mais vous allez l'amoindrir, vous allez le bloquer. il va dépendre de Mais vous allez le bloquer. Automatiquement, vous allez le bloquer. Avant, il pouvait aller n'importe où dans la terre. Quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Il investit où il veut. Il parle à qui il veut. Il écrit ce qu'il veut. Ah, on va limiter, ça dépend. Il était pas simplement libre. Il était libre. Il pouvait faire ce qu'il veut. Il était libre. Donc quand maintenant, vous l'avez mis président, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez mis dans une boîte. Vous l'avez fait descendre dans cette boîte. Même à 90%. bien sûr. Il est 90% de ce pays-là, mais avant, là où il allait ailleurs, à droite, à gauche, maintenant il ne pourra plus le faire. Il doit se concentrer uniquement sur une seule tâche. Avant, il pouvait faire toutes les tâches. Avant, il pouvait faire toutes les tâches. Un scientifique, il pouvait travailler sur l'aéronautique, il pouvait travailler sur la médecine, il pouvait travailler sur ça. Si maintenant il accepte de travailler que sur un point, il ne peut plus s'ouvrir, il ne peut plus s'élargir. Oui, mais après, il a eu le titre, tant pis pour lui. Non, c'est pas tant pis pour lui. C'est nous qui lui avons demandé. Ah oui, oui, Mais nous, on a réussi à le persuader. La question, c'est pas bien fait pour lui ou pas. La question, c'est on l'a élevé, on l'a descendu. On l'a descendu. S'il pense pas en lui donnant le titre, il est obligé d'être. Mais lui, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui déborde. D'abord, au passage, il faut savoir que des fois, les titres, ils restreignent. Oui, On est d'accord? Donc, en fin de compte, lui, il n'avait pas de titre. Mais quand il avait le téléphone portable de M. Poutine, il a le téléphone portable de M. Obama, il a le téléphone portable d'un tel, il a le téléphone portable de tous les grands dirigeants du monde. Maintenant, quand tu as l'étiquette française, tu ne peux pas parler à qui tu veux, quand tu veux, n'importe quoi. Donc tu le bloques un peu quand même. Parce que tu es quand même président d'un pays, donc tu acceptes les règles du jeu. Donc tu l'as élevé ou tu l'as rapetissé, tu l'as redescendu. On l'a cantonné. Tu l'as redescendu, on est d'accord? Donc, tu l'as amené vers toi, tu l'as redescendu à un niveau national. Avant, il était dans l'international. Là, tu l'as redescendu à un niveau national. On est d'accord ou pas? Très bien. Mais de l'autre côté, ça c'est le défaut. Mais l'avantage, c'est quoi? C'est que là, il pourra peut-être réussir à faire plus que ce qu'il a fait pratiquement jusqu'à maintenant. Avant, il a fait à droite, à gauche. Là, il va pouvoir laisser une marque, travailler, se concentrer et faire avancer un peuple tout entier et laisser ses traces sur plein de temps. Parce que c'est pas des axes isolés, c'est des trucs, il a toute une machine derrière lui, c'est un qui Donc d'un côté, on l'a rapetissé, on l'a ramené à nous, mais de l'autre côté, on lui a donné la possibilité de faire plus de choses. Parce qu'il pense aux autres. Il ne pense pas, lui, à être président. Non, mais des gens, quand on est quelqu'un élevé spirituellement, on ne pense pas à nous-mêmes, on pense aux autres, quoi qu'il arrive. Mais là, maintenant, on l'a resté. Pourquoi maintenant cet exemple? Alors maintenant, vous allez comprendre l'exemple. Ah oui, nous avons dit ça. Alors maintenant, on va comprendre l'exemple. L'exemple, c'est le suivant. Quel est notre travail à Rosh Hashanah? Hachem, lui, quand il a pris la couronne de faire la création du monde, pour lui, c'est une élévation. Ou pour lui, c'est une descente. À quel moment vous dites? Lorsqu'Hachem il a créé le monde, pour lui, s'investir dans le monde, c'est une élévation ou c'est une descente? C'est d'abord une descente pour moi et après c'est en fonction de ce qu'on fait. Pour l'instant, c'est une descente ou une élévation? Ça dépend. On est d'accord ou pas? C'est évident. C'est évident. C'est évident. Lorsque maintenant Akadosh Baruch Hu, il est tout seul. Akadosh Baruch Hu, il est Birvodo Ba'atzmo, Enod Milvado, il est tout seul. Il est dans toute sa grandeur, sa puissance. Lorsque maintenant toute sa puissance, il doit la concentrer sur un point. C'est quoi le un point? Il doit la concentrer sur des gens. Il doit la concentrer sur un univers. Parce que l'univers, combien il est grand? Mais c'est rien par rapport à Akadosh Baruch Hu. Donc en fin de compte, je l'ai agrandi ou je l'ai descendu? On l'a descendu pour nous. Tu l'as rabaissé. Tu l'as rabaissé, tu l'as ramené, tu l'as concentré, tu l'as ramené, etc. etc. Alors, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui l'a choisi. Donc, vous savez, c'est quoi l'anniversaire de Rosh Hashanah? Eh bien, c'est l'anniversaire. L'anniversaire de Rosh Hashanah, c'est là où il se pose la question. Je retourne chez moi, je retourne avec moi, je retourne sur moi-même, je me ressens sur moi-même, entre guillemets, hein, bien évidemment, ou bien je redeviens roi. C'est nous là dont vous parlez ou c'est Hachem? Non. Hachem, lui, tous les Rosh Hashanah, il redonne sa couronne. Lorsque maintenant un tel roi, ou un tel personnage, il est devenu président de la République, s'il a réussi à faire des choses, c'est bien. Si maintenant, et au bout de son mandat, il a envie de retourner à ses occupations quand même.
il se faisait un grand plaisir de tout ce qu'il faisait. Donc, à un moment, à la fin de son mandat, il est presque heureux de partir. C'est les présidents d'aujourd'hui, les présidents de Pakoti, qui veulent absolument se tenir, malgré qu'ils ont réussi à rien faire. Malgré qu'ils n'ont rien fait, ils ont esquinté un peuple tout entier. Ils veulent se tenir très fort. Parce que pour eux, c'est pas l'essentiel, c'est pas d'avancer. L'essentiel pour eux, c'est d'avoir le titre. Mais lui, son essentiel à lui, c'est pas le titre. Parce que le titre, il n'a pas besoin de titre. Donc, en fin de compte, tous les ans à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait jusqu'à maintenant, j'étais content de jouer le jeu. C'est bon, je rentre chez moi. Je rentre chez moi, je retourne à mes occupations. Je recommence à faire, j'ai pas eu le temps, ça fait 5 ans que j'ai pas eu le temps d'écrire un livre. Ça fait 5 ans que j'ai pas réussi à m'investir sur une recherche scientifique. Ça fait 5 ans que j'ai pas réussi à m'investir sur quelque chose. Parce que j'étais omnibulé, occupé à une chose. On est d'accord? Donc un tel monsieur, si élevé, qu'est-ce qu'il fait à la fin de son mandat? Il se retire. Si tu veux le prendre pour un nouveau mandat, faut recommencer. Avec Hachem, bien évidemment, l'exemple, les Havdil, et que sans comparaison aucune avec Hachem, c'est pour nous donner des exemples. Avec Hachem, c'est exactement la même chose. La première fois, Hachem, il a fait de son propre gré. Mais une fois qu'il a terminé son premier mandat, il n'a donné pas des mandats des quinquennats, il a donné un mandat de 1 an. Une fois qu'il a terminé son premier mandat, une fois qu'il a terminé de créer le monde, de laisser un an entier, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si maintenant Hachem il veut savoir si est-ce que les gens ils ont compris le but de leur création ou pas. Donc si maintenant ils n'ont pas compris le but de la création, comme avec Sdom et Amora, ils n'ont pas compris le but de la création, il les a détruits. Donc maintenant la question c'est est-ce qu'on a compris le but de la création ou pas? Vient Hachem, il se retire. Hop. Il retire jusqu'à les sons du chauffard. Jusqu'à les sons du chauffard. Viens, parce que comme il reste quelques temps, et après j'accepte toutes les questions. Mechilam. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il se retire totalement. On est d'accord? Très bien. Donc quel est notre travail à nous? Quelle est la direction dans notre tête? Quel est le mouvement de notre tête pendant Rosh Hashanah? Il lui donne envie, mais lui donne envie, c'est la première partie du mouvement. Quel est notre objectif à nous à Rosh Hashanah? C'est de prendre sur soi Hachem, non pas comme un président, non pas comme un papa, non pas comme ce que vous voulez, non comme un ami, non pas comme ce que vous voulez. Le job de Rosh Hashanah, c'est de retirer Hachem en bas. La seule manière de retirer Hachem en bas, c'est de le prendre sur soi comme un roi. La seule manière d'attirer Hachem en bas, c'est de le prendre sur soi comme un roi. C'est quoi prendre sur soi comme un roi? Le roi, la première fois quand il arrive, il devient roi. Il émulgue, il promulgue. Oui. Il promulgue tout de suite les lois, où d'abord il y a le couronnement. Tout le monde est là, tout le monde se met par terre, tout le monde s'écrase, tout le monde dit, c'est toi notre roi. Il n'a pas encore sorti un mot, il n'a pas dit, on va aller à droite, on va aller à gauche, on va faire telle loi. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Le jour du couronnement, il y a un seul mouvement à avoir. S'écraser, accepter le roi comme nouveau roi. C'est le seul mouvement logique existant. C'est le seul mouvement qu'on peut avoir le jour d'un couronnement. Tout autre mouvement, écoutez bien, tout autre mouvement est complètement hors de propos. Pourquoi est complètement hors de propos? Parce que tu vas quoi? Tu vas étudier la Torah entre guillemets, mais c'est pas entre guillemets, c'est pas ça le point d'aujourd'hui. Le point d'aujourd'hui, tu t'étales par terre. Tu t'étales par terre. Tout ce que Hachem, tu veux, je fais. Tout je fais. C'est ça la Nekuda. Tout je fais. Pourquoi la Nekuda c'est tout je fais? Parce qu'en vérité, la Nekuda d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de prendre sur soi qu'Akadosh Baruch Hu est notre roi. Comme je dois prendre sur moi, c'est le couronnement. Donc le couronnement, il n'y a pas de lois qui sont promulguées tout de suite. Il n'y a pas tout de suite. C'est plus tard les lois. Les lois, c'est le 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, 10e jour. Ça, c'est le après les lois. Tout de suite, maintenant, il faut que le peuple couronne, accepte le roi. Par conséquent, quel est notre premier travail à faire à Rosh Hashanah? C'est ça. Alors tout à l'heure, vous avez dit l'introspection. Tout à l'heure, vous avez parlé de Tchouva. Tout à l'heure, on a parlé de plein de choses. Oui, vous avez encore une fois raison. Bien évidemment, Rosh Hashanah, il faut faire Tchouva. Au passage, Tchouva, on le fait essentiellement quand on sonne le chauffard. Comme ça, il y a marqué. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de dire il ne faut pas dire Khatat, Yavit, Pashati, comme ça il y a marqué, il ne faut pas que le Yetzarara il nous attrape sur. Ah, tu vois Hachem, ils ont fait des fautes pendant toute l'année, pourquoi maintenant tu vas leur accepter?
Donc en fin de compte, on fait tchouva comme ça, seulement quand on sent le chauffard. Parce que quand on sent le chauffard, le Yetzirah il se tait, il ne sait plus quoi dire. Il a très très peur du chauffard, entre guillemets. Donc comme ça, il y a marqué, pendant qu'on entend le chauffard, on pense à la tchouva. Le Baal Tkiya, celui qui sonne le chauffard, entre les interruptions, c'est pour ça que le chauffard qu'on fait à Rosh Hashanah le matin, il dure un peu plus de temps que ce qu'on pourrait faire à un autre moment. Pourquoi? Parce qu'entre chaque coupure de chauffard, entre chaque moment, celui qui va sonner le chauffard, il va s'arrêter parce qu'il ne peut pas le faire. Il faut qu'il pense pendant le Tkiya de chauffard. Mais il faut qu'il prenne un temps pour demander pardon à Hachem. À ce moment-là, bien sûr qu'il faut faire teshuva, bien sûr qu'il faut faire l'introspection. C'est évident qu'on doit faire l'introspection. Vous imaginez si je couronne un roi, mais je ne me regrette pas de ce que j'ai fait l'année dernière. Donc le roi il va dire, tu me couronnes en quoi? Donc c'est sûr qu'il y a besoin d'introspection. Mais ici l'introspection c'est qu'une épice. L'introspection de Elul, c'était le Hani le mois. L'introspection d'Elul, c'était pour m'arranger. L'introspection d'Elul, c'était pour me changer, etc. etc. L'introspection ici, c'est quoi? C'est j'ai 613 membres dans mon corps. Hachem, je les fais rentrer à combien sur 613? Je les fais rentrer sur 100, je les fais rentrer sur 150, je les fais rentrer sur 200 membres, je les fais rentrer sur une partie de moi-même, je les fais rentrer sur une partie de ma vie, sur une partie de mes envies, sur une partie de ma manière de réfléchir. Le couronnement, l'introspection qu'on a à Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est à Rosh Hashanah, on prend Akadosh Baruch Hu sur nous, Naaseh Benishma total, sur tout ce que Hachem veut. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi. Mais je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il va me demander. On connaît la fin du film, on sait qu'il faut faire 613 mitzvot. Mais en fin de compte, l'idée ici, c'est pas les détails de ce qu'il va me dire. Ici, c'est quoi l'objectif? Ici, l'objectif, c'est quoi? C'est de prendre sur soi la royauté d'Hachem. Ça, c'est Rosh Hashanah. Parce que tchouva, on va le faire plus tard, on l'a fait avant, etc. Donc tout ça, c'est les actions. On avait dit qu'il fallait l'épice. L'épice de Rosh Hashanah, c'est ça. Alors maintenant, on va comprendre encore un autre point. On va comprendre encore 2 points et après je vous libère. Premier point, c'est pourquoi on sonne le chauffard. Alors bien évidemment, le chauffard, c'est comme on avait dit la semaine dernière, le chauffard il a une capacité de faire peur. Donc ça va nous rappeler, ça va nous aider à la tchouva. Mais en fin de compte, la Chassidut va expliquer encore d'une autre manière. Le chauffard, c'est une manière de communiquer, mais de manière simple et de manière pas directe, de manière peut-être pure ou épurée. Lorsque maintenant je veux donner un cours, je communique. Mais dans le cours, il y a une multitude de détails, il y a une multitude de choses, il y a une multitude de messages, il y a une manière de comprendre, chacun il va comprendre de cette manière, etc. Il y a une multitude. Lorsqu'un enfant il pleure, on a compris, il a besoin de quelque chose, il a besoin d'être. Il ne va pas dans les détails. Il y avait une blague. Une fois, il y a un rave qui est parti dans un gala pour demander de l'argent. Et il commençait à parler de ça. Non, c'était en Amérique, comme ça on raconte. C'était en Amérique. Lui, il parlait en hébreu. Et les gens, ils ne parlaient pas en hébreu. Et lui, il fait son chiour, il fait ça. Et à la fin, il y a un petit enfant qui est là, il écoute. Il termine son cours, le rave. Et maintenant, pratiquement personne n'a compris. Et à la fin, il demande à l'enfant, parce qu'il le regardait bien comme il faut. Il fait... Alors, tu as compris mon cours? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Le rave a besoin d'argent. Depuis Jésus, il gesticule, il explique. Il dit, parfois, j'ai besoin d'argent. Donc, des fois, il y a des messages qui sont simples. Alors, bien évidemment, ici, il a donné un cours. Là, ici, on pense, c'est quoi le chauffard? C'est le cri du cœur. Le cri du cœur, qu'on va à un élan du cœur qui est au-delà de toutes les traductions, au-delà de toutes les formes de paroles, au-delà de tous les messages, que je sois un juif qui est érudit, ou je sois un juif simple et qui comprend la signification, le moment du chauffard, on est absolument tout le monde chez tout le monde, pareil. Ok? Donc pourquoi maintenant on doit être tout le monde pareil? Parce qu'au moment du couronnement, ça n'existe pas un prince, ça n'existe pas un scientifique, ça n'existe pas un ouvrier, ça n'existe pas. Au moment du couronnement, on est tous pareils. Donc en fin de compte, les actions de la journée, ce doit être des actions qui vont exprimer ce mouvement-là de prendre sur soi Hachem, peu importe la qualité, la quantité, peu importe la connaissance, peu importe l'érudition, peu importe la pratique, peu importe tout. Le mouvement de Rosh Hashanah, c'est prise sur nous de la couronne de la royauté d'Hachem. Deuxième point maintenant,
Et ça, c'est un peu plus chez les chassidim. En vérité, pratiquement tout le monde le fait aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si que chez les chassidim, tout le monde fait. Et en tout cas, on a l'habitude de faire beaucoup de Teilim le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi on fait beaucoup de Teilim le jour de Rosh Hashanah? Étudier la Torah? Pourquoi on ne va pas faire comme n'importe quel autre moment dans l'année où à chaque fois que quelqu'un, un juif, il a l'obligation d'étudier la Torah 24 heures sur 24. Rosh Hashanah fait partie des jours de l'année. Et en plus, c'est un jour important. Pourquoi tu n'as pas étudié? Parce qu'en fin de compte, la différence entre, alors au passage, Teilim est considéré aussi comme de l'étude, mais bien évidemment, c'est considéré comme de l'étude, mais très très légère. Et encore, des fois, même quand on ne comprend pas, pourquoi maintenant on va faire Teilim? Il ne faudrait pas faire Teilim, il faudrait étudier la Torah. Et comme ça, quand tu étudies la Torah, c'est beaucoup plus important. C'est pourquoi? Quand tu étudies la Torah, c'est encore ton toi que tu mets en avant, ta compréhension, ta manière, ton plaisir, etc. etc. C'est pas le mouvement de la journée. Le mouvement de la journée, c'est pas toi. Le mouvement de la journée, c'est un prendre l'intérieur de toi. Si maintenant tu commences à étudier la Gemara, tu commences à étudier tout ce que tu veux, et à ce moment-là tu prends plaisir et tu vas commencer à réfléchir. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui va être mis en avant dans ton étude? C'est Hachem, c'est l'acceptation divine, ou c'est toi comment tu es un acteur? Comment toi tu as plaisir, comment toi tu réfléchis, comment toi tu es où? Et donc en fin de compte, là aussi on va avoir un problème. Alors que dans les Teilim, l'expression qu'il y a dans Teilim, c'est une expression un peu plus simple, un peu plus écrasée, un peu plus battelle, un peu plus annulée. Pas parce que c'est seulement des louanges, parce que c'est des mots qui sont un peu secs quand même. Les mots des Teilim, ils sont un peu secs. Même celui qui comprend la signification de Teilim, Tachles, toi tu n'étais pas là au moment où David Amelach il a eu telle épreuve. Tu sais même pas exactement qu'est-ce que ça veut dire exactement, à quoi il a pensé David Amelach à ce moment-là. C'est très limité. En fin de compte, le lien de Teilim, c'est dire des paroles de Torah et pour s'attacher à Hachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Même si on ne comprend pas les Teilim, c'est pas grave. Même si tu comprends, je peux t'assurer que tu es loin de comprendre la réelle signification de Teilim. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on cherche à faire pendant la journée? Encore un autre mouvement qui va exprimer encore cet écrasement, cette soumission. On ne va pas dire le mot écrasement, parce que il n'est pas très beau. La soumission qu'on a cette soumission à Hachem qu'on doit avoir à Hachem. Et donc cette soumission, elle va s'exprimer à travers le shofar, elle va s'exprimer à travers notre tchouva, parce qu'en fin de compte, notre teshuva, c'est la teshuva pour se soumettre et pour recommencer l'année comme il faut. La soumission à travers le shofar, à travers s'écraser le couronnement, la soumission à travers le teilim, la soumission à travers une introspection. Pas une introspection pour savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, juste pour savoir qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qui est comme un Elul. L'introspection pour savoir comment dans dans mon mode de vie, je peux inclure un cadeau pour encore plus à l'intérieur. Ok? Donc, et ça, il y a une différence. Rosh et Elul, on s'est beaucoup concentré sur ce qu'on a fait l'année dernière. Là, c'est comment dans mon mode de vie, j'inclus, je rentre, j'incorpore, je fais rentrer un cadeau dans mon mode de vie. Donc, ce n'est plus une introspection, une teshuva qui est liée avec l'année d'avant. C'est une introspection et teshuva qui va être liée sur comment me soumettre un peu plus, comment faire entrer un cadeau à l'intérieur de ma nature, à l'intérieur de moi-même, à l'intérieur de ma vie, à l'intérieur de tout cela. Et ça, c'est le job de Rosh Hashanah. Donc, pour résumer, Zayon Trilat Maasecha Zikaron Yom Rishon. C'est quoi Zayon Trilat Maasecha? En fin de compte, toute la création du monde, bien que le monde ait commencé à être créé le 25 Elul, donc 6 jours auparavant. En vérité, Trilat Maasecha, aujourd'hui, Zayom, c'est Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est juste la création de l'homme. Mais attends, je comprends pas, tu me dis que c'est le début de la création. C'est pas le début de la création, c'est le début de la création de l'homme, c'est tout. Donc on est vraiment à la fin des 6e jours. Réponse, t'as pas compris. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, il avait un seul but. Un seul et unique but. Donc moi je viens, je mets le ciment, je mets les pierres, je mets les outils ici à droite à gauche, mais tout ça c'est pour faire quelque chose avec. On est d'accord? Donc l'objectif du 25 Elul, c'est Trilat Maasecha, c'est la création de l'homme. Ça c'est l'objectif. Quel est l'objectif de la création du monde? C'est révéler Akadosh Baruch Hu. On est d'accord? Maintenant, ça c'est l'objectif de la création du monde. Donc en fin de compte, on va être jugé sur cela tous les Rosh Hashanah, sur notre capacité, sur notre action pour faire juger, pour faire révéler Hachem. Mais maintenant on avait dit, ok, mais nous en vérité on a un autre problème. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, il est comparé à un homme qui est très loin de faire une seule et unique et petite œuvre. C'est quelqu'un qui fait des milliards d'œuvres tous les instants. Comment tu fais descendre quelqu'un pour le ramener à ton niveau, à ton niveau? On avait dit que c'était que la soumission. C'est quoi la soumission? On avait dit que c'était un vote à 80%, à 90%. Mais c'est quoi le but du vote? C'est la soumission. Il sait que le peuple va le suivre. Il sait que le peuple va suivre. Même si je vais rater ailleurs d'autres occasions,
Mais cette occasion-là, elle est extraordinaire, elle est belle. Pourquoi? Parce que là, je vais avoir la possibilité de faire quelque chose d'énorme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Malgré qu'il va être ramené à un niveau plus petit, il va pouvoir faire plus de choses. Plus tard, à la fin du mandat, il va dire, bon, maintenant je termine le mandat. Allez, je retourne à mes occupations. Quelle est la seule et unique manière de pouvoir le ramener encore une fois? C'est de refaire encore une fois le même mouvement. C'est quoi le même mouvement? C'est le mouvement de soumission. Ça aide? Et donc, en fin de compte, hein? Acceptation plus que soumission, non? Le mot soumission est un mot dur, mais c'est le mot. C'est le mot. Acceptation, c'est Je suis d'accord. sympathique, pas sympathique. La soumission, automatiquement, elle vient par l'acceptation totale. Mais acceptation, c'est un mot trop mignon. Trop gentil, c'est... Oh, j'accepte. Tu veux venir avec moi dans ma voiture? Vas-y, je t'accepte. Non, n'oublie pas, c'est ma voiture, etc. Là, c'est... Attendez, je clôture, comme ça je libère les personnes qui veulent partir. Donc, ça c'est le job de Rosh Hashanah. Donc en réalité, le seul mouvement qu'on doit avoir, écoutez, rappelez-vous, le seul mouvement qu'on doit avoir au Rosh Hashanah, c'est un mouvement d'acceptation, de soumission, d'acceptation d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous, de soumission totale. Ça, c'est le mouvement de Rosh Hashanah. Parce qu'en vérité, on a Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il se retire du monde. Et la seule manière de pouvoir le faire amener, c'est à travers cela. Et ça, le fait qu'on va le réattirer vers en bas, c'est à travers le chauffard. Saïder. En fait, vous devriez participer au futur président. Oui, complètement. Vous devrez écouter les cours. Alors, je sais pas, je me rappelle, mais je crois que Général de Gaulle a été élu à 60%, 60 égales. Oui. Ok. Quoi, 69? Oui ou non? Pourquoi? Parce que lui, il a eu une telle notoriété à la fin de la guerre. Il a été mis en avant comme celui qui a fait, etc., etc. Et donc, à la fin de la guerre, il a été le plus plébiscité, hein? Non, mais c'est celui qui a eu la plus grande image de celui qui est l'homme de France. Et c'est pour cela qu'après la deuxième élection qu'il a eue, il n'est pas passé. Pourquoi il n'est pas passé? Faire la guerre, c'est une chose. Et toi, tu es un général, à la base, c'est pas un politique. Mais au final, en fin de compte, en France. C'est pire que tous les autres parce que lui, c'est fait vraiment, il a démissionné. C'est le premier président. Il n'a pas eu le vote qu'il voulait, il a démissionné, hein, c'est la première. Oui, parce que lui c'est un général. C'est quoi un général? C'est pas un politicien, un général c'est je suis là pour avancer. Et en fin de compte, c'est quoi un général? C'est je suis là pour avancer. Et si maintenant je peux pas avancer, laissez-moi tranquille. Moi, je me dis, on a une responsabilité dans